Bonjour ou bonsoir frères et sœurs, vous êtes bien sur Viens et vois Yoshua. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que la marche est bonne, j'espère que tout le monde est debout, j'espère que tout le monde veille. En tout cas, nous voulons bénir le Seigneur pour ces temps de partage, ces temps où le Seigneur nous réveille, nous fait du bien. J'espère que le Seigneur vous fait du bien aussi. En tous les cas, moi, le Seigneur me fait du bien. Voilà, le Seigneur me fait du bien, le Seigneur me réveille. Et à mon tour, je veux réveiller, n'est-ce pas, les frères et sœurs, simplement et humblement. Père, merci pour ton nom, merci pour ta parole, merci pour ton esprit, merci Seigneur pour tout ce que tu fais, tout ce que tu prévois de faire, merci pour la correction. Seigneur, nous voici devant ta face, nous voulons Seigneur Père te bénir, t'élever et te glorifier Père. Prends toute la place Seigneur dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées. Bénis Seigneur nos frères et sœurs qui écouteront Seigneur Père ce partage et enseigne-leur Seigneur Père à obéir à ta voix et à toi seul Père très saint dans le nom puissant de Yeshua. Amen. Voilà, frères et sœurs. Alors, j'avais à cœur, n'est-ce pas, en tout cas, qu'on partage, n'est-ce pas, sur Éphésiens chapitre 6, Éphésiens chapitre 6, que nous allons parler, n'est-ce pas, de l'armure. Donc, de l'armure que Elohim nous a demandé, n'est-ce pas, de porter. Alors, nous n'allons pas parler, n'est-ce pas, de l'armure, de toute l'armure, hein, mais nous allons, je veux vraiment m'arrêter sur un sujet en particulier que le Seigneur, n'est-ce pas, que je méditais encore hier et ce matin en tout cas. Et c'est sûr, n'est-ce pas, le bouclier, Yahushua, n'est-ce pas, comme étant le bouclier, frères et sœurs. Voilà. Vous voyez que les temps sont difficiles en ce moment et on a besoin, n'est-ce pas, véritablement d'être protégé. On a besoin, n'est-ce pas, n'est-ce pas, du bouclier. On a besoin de Yahushua, n'est-ce pas, comme étant le bouclier. Et à cela, frères et sœurs, il faut, n'est-ce pas, maintenant savoir à quoi, n'est-ce pas, sert le bouclier. Voilà. À quoi sert le bouclier et qui est le bouclier. Donc, il faut qu'on puisse comprendre à quoi sert le bouclier. Qui est le bouclier? Parce que les Écritures nous enseignent que malheureusement, beaucoup de personnes, n'est-ce pas, ne savent pas qui est le bouclier. Voilà. Et nous le disons au quotidien, c'est Yahushua qui est notre bouclier. Et sans plus tarder, nous allons prendre, n'est-ce pas, Éphésiens 6, à partir du verset 10. Voilà. Nous parlons du bouclier Yahushua comme étant le bouclier. Je prends la lecture au nom de Yahushua. Au reste, mes frères, soyez fortifiés dans le Seigneur et dans la puissance de sa force souveraine. Revêtez-vous de l'armure complète d'Élohim afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Voilà. Donc, il faut qu'on résiste, n'est-ce pas, aux ruses du diable. Et pour pouvoir résister, frères et sœurs, aux ruses du diable, il faut, n'est-ce pas, que nous soyons équipés, n'est-ce pas, d'une armure. Donc, l'armure, n'est-ce pas, lorsque nous regardons, alors, qu'est-ce que l'armure en grec veut dire panoplia, toute la panoplie en français. Donc, panoplie veut dire, n'est-ce pas, l'armure. Donc, qui signifie l'armement complet avec un bouclier. L'armement complet avec un bouclier, épée, lance, jambière et pectorale, n'est-ce pas? Épée, donc je répète, donc il y a épée, lance, casque, jambière et pectorale. Et celui qui va nous intéresser, n'est-ce pas, ce soir, c'est vraiment le bouclier. Il faut qu'on identifie, n'est-ce pas, le bouclier. Il faut qu'on identifie, n'est-ce pas, cette fonction. Parce que beaucoup, malheureusement, n'ont pas saisi pourquoi Yahushua est appelé, n'est-ce pas, le bouclier. Et vont chercher des boucliers, n'est-ce pas, là où il ne faut pas. Et des personnes vont chercher, n'est-ce pas, des chrétiens même encore, à cause, n'est-ce pas, du manque d'enseignement, à cause du manque d'éclairage, à cause, n'est-ce pas, aussi des loups, des faux pasteurs, n'est-ce pas, des fausses doctrines qui circulent ça et là. Beaucoup, n'est-ce pas, n'ont pas, n'est-ce pas, ne connaissent pas la véritable fonction du Seigneur comme étant le bouclier. Amen. Et donc, on a dit, n'est-ce pas, que bouclier, c'est panoplia, qui signifie l'armure complète. Mais là, nous allons, n'est-ce pas, nous arrêter sur le bouclier, Yahushua le bouclier. À cela, frères et sœurs, nous allons déjà voir, n'est-ce pas, nous allons voyager un petit peu, hein, dans Luc chapitre 11 au verset 22. Voilà, Luc 11 au verset 22. Nous allons voir quelque chose ici. Mais après que celui qui est plus fort, donc je vais même voilà, prendre plus haut, voilà,
Luc 11 à partir du verset 19. Mais si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils par qui les chassent-ils? À cause de cela, ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si je chasse les démons par le doigt d'Élohim, alors le royaume d'Élohim est parvenu parmi vous. Quand un homme, verset 21, quand un homme fort et fourni en armes garde sa bergerie, ce qu'il possède est en paix. Amen. Quand un homme fort est fourni en armes, voilà, quand un homme fort et fourni en armes garde sa bergerie, ce qu'il possède, n'est-ce pas, est en paix. Verset 22, mais après que celui qui est plus fort que lui est survenu et a remporté la victoire sur lui, il lui enlève toute son armure dans laquelle il se confiait et il partage sa dépouille. Frères et sœurs, l'armure, n'est-ce pas, lorsque tu es armé, Éphésiens 6 nous dit, prenez, n'est-ce pas, toute l'armure complète, n'est-ce pas, afin, n'est-ce pas, de vous garder des attaques, n'est-ce pas, de Satan. Frères et sœurs, nous avons identifié, n'est-ce pas, notre adversaire. Nous avons compris que la guerre n'est pas charnelle. Voilà pourquoi ne va pas te balader dehors avec un casque sur la tête. Ne va pas te balader, n'est-ce pas, avec, n'est-ce pas, un bouclier charnel. Ne va pas te balader avec une épée dehors. N'est-ce pas? J'espère, mon frère, ma sœur, que tu as compris que cette guerre n'est pas charnelle. Cette guerre, elle est spirituelle. C'est contre, n'est-ce pas, les principautés spirituelles, n'est-ce pas, que notre guerre est. Ça se manifeste de façon charnelle parfois, mais la guerre est d'abord spirituelle. Notre adversaire est esprit. Voilà, de la même façon que notre Elohim est esprit. Et il est dit, n'est-ce pas, que l'homme qui a une armure se confie, n'est-ce pas, en cette armure-là. L'homme qui a une armure se confie, n'est-ce pas, en cette armure. En fait, il a de l'assurance lorsqu'il a, n'est-ce pas, de l'armure. Je relis Luc 11, 21. Quand un homme fort et fourni en armes garde sa bergerie, ce qu'il possède est en paix. Au verset 22, mais après qu'il ait trouvé quelqu'un de plus fort que lui, après que celui qui est plus fort que lui est survenu, a remporté la victoire sur lui, il lui enlève toute son armure dans laquelle il se confiait et il partagea, n'est-ce pas, ses dépouilles. Tu vois que lorsque tu as toute la panoplie des Éphésiens 6, 11 là-bas, lorsque tu as toute cette armure-là, tu es en paix, tu te confies, n'est-ce pas, en ce bouclier-là. Amen. Et tout au long des Écritures, vous allez voir que le Seigneur va se présenter, n'est-ce pas, à ses fils, à ses filles, n'est-ce pas, comme étant, n'est-ce pas, le bouclier, comme étant un bouclier. Alors, la fonction, n'est-ce pas, du bouclier, lorsque nous voyons, n'est-ce pas, que il faut avoir le casque, il faut avoir, n'est-ce pas, l'épée, il faut avoir, n'est-ce pas, les jambières et tout ça, le bouclier sert à te protéger, n'est-ce pas, des attaques de l'ennemi. Voilà. Le bouclier sert à te protéger, n'est-ce pas, des attaques de l'ennemi. Et à plusieurs reprises, le Seigneur va n'est-ce pas, on va même aller, vous savez, frères et sœurs, voilà, soyons pragmatiques, bouclier. Voilà, je suis en train de chercher en même temps comme ça, voilà. Nous sommes éclairés en même temps et ça nous fait du bien, voilà. Et alors, voilà la définition. Donc, il est dit, Amen, Alléluia, voilà ce que la langue française, n'est-ce pas, elle nous dit, un bouclier, c'est une ancienne arme défensive. Voilà, défensive. Le bouclier, n'est-ce pas, est fait pour te défendre. Le bouclier est fait pour te défendre. Voilà sa fonction. Voilà pourquoi lorsque tu as, n'est-ce pas, un bouclier, c'est en lui que tu te confies. Le fait que tu te confies, n'est-ce pas, au bouclier veut dire en fait que tu es en paix, tu es en sécurité derrière le bouclier. Et tu te protèges, n'est-ce pas, des attaques. Et nous savons, frères et sœurs, que nous sommes en guerre. Donc la fonction, n'est-ce pas, de notre Elohim, lorsqu'Elohim dit, n'est-ce pas, qu'il est ton bouclier, mon frère, ma sœur, c'est parce que nous sommes en guerre. Et il est temps de plus en plus pour toi, pour moi, de saisir, n'est-ce
n'est-ce pas, cela que, nous sommes en guerre, n'est-ce pas, et notre guerre, n'est-ce pas, n'est pas charnelle, elle est spirituelle. Donc, les attaques aussi sont spirituelles. Et il est dit, n'est-ce pas, que Yahushua est le bouclier, en fait, n'est-ce pas, c'est ta foi. Yahushua, ton bouclier, n'est-ce pas, Yahushua est le bouclier. Alléluia. Donc, c'est Yahushua, n'est-ce pas, ton bouclier, c'est Yahushua ton refuge. Parce que, merci Seigneur, Éphésiens 6, 12 dit, parce que notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les seigneurs du monde, de la ténèbre, de cet âge, contre les esprits de méchanceté qui sont dans les lieux célestes. Et nous parlons de Yahushua comme étant, n'est-ce pas, le véritable bouclier. Ça veut aussi dire, frères et sœurs, que il faut identifier, n'est-ce pas, notre ennemi. Voilà. Et il faut aussi connaître, n'est-ce pas, les réflexes de notre ennemi. Frères et sœurs, je nous rappelle que la Bible nous dit, n'est-ce pas, la Bible nous dit que le diable rôde autour de nous, il cherche qui dévorer. Or, vous avez vu, n'est-ce pas, que avez-vous déjà vu un lion ou un animal, n'est-ce pas, dévorer un autre animal? C'est fait avec une telle force, n'est-ce pas, une telle férocité, n'est-ce pas, qui fait que, mais ça fait peur. Ça veut dire que Satan, n'est-ce pas, ne te veut pas du bien. Il veut t'attaquer avec une telle férocité, c'est-à-dire il veut te broyer terrible. Voilà, il veut te broyer, n'est-ce pas, terrible, mon frère, ma soeur. Il ne te veut pas du bien. Et à cela, et pour éviter, n'est-ce pas, de passer, d'être mordu, n'est-ce pas, par Satan, mon frère, il faut, n'est-ce pas, que Yahushua soit ton bouclier. Voilà la fonction, n'est-ce pas, du Père. Voilà, revêtez-vous de l'armure complète d'Élohim afin de pouvoir résister aux ruses. Alléluia. Il cherche, n'est-ce pas, qu'il va dévorer. Satan n'est pas venu te caresser, mon frère, ma soeur. Ah non, Satan n'est pas venu te caresser. Ce n'est pas une affaire, ce n'est pas un jeu. On n'est pas en train de jouer. C'est sérieux, mon frère, ma soeur. Les temps sont difficiles. Les temps sont difficiles. La guerre, n'est-ce pas, est de plus en plus intense. Le Seigneur va réveiller beaucoup d'entre vous, n'est-ce pas, à 4 heures du matin, 3 heures du matin, 2 heures du matin. Lève-toi dans la prière. Parce que Yahushua veut se révéler à toi comme étant le bouclier, n'est-ce pas, de ta marche. Le bouclier, n'est-ce pas, de ta vie. Le bouclier en qui tu te confies. Ça veut dire que le bouclier, tu vois, tu le tiens devant, n'est-ce pas, comme ça, et toi, tu es caché derrière. Alléluia. Tu es caché, n'est-ce pas, derrière le bouclier qui est Yahushua HaMashiach. Voilà pourquoi tes ennemis, là, tu as compris, n'est-ce pas, ils peuvent t'attaquer dans le monde spirituel. Les flèches qu'ils peuvent envoyer, n'est-ce pas, ça ne va pas te toucher. Il a dit, n'est-ce pas, que tu ne seras pas atteint. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, n'est-ce pas, prends le bouclier, prends Yahushua comme étant un bouclier, le bouclier, pas un bouclier. Parce que si je dis un bouclier, ça veut dire qu'il y en a d'autres comme lui. Il n'y en a pas deux. Il est le seul bouclier, n'est-ce pas, qui t'emmène au salut. Alléluia. Yahushua est le seul bouclier qui est puissamment puissant, infiniment grand, infiniment beau. Il est Yahushua HaMashiach, il est Elohim, il a le premier et il a le dernier mot. Il est le plus beau, n'est-ce pas, que n'importe quel prédicateur. Alléluia. Oui, mon frère, ma soeur, je veux te parler, n'est-ce pas, de Yahushua. Je veux te parler du bouclier parce que nous sommes en guerre. Yahushua dit, n'est-ce pas, que la lutte, n'est-ce pas, notre lutte n'est pas contre le sang. Donc, tu vois que la lutte est bien là, elle est bien identifiée. Yahushua, le bouclier. C'est pourquoi prenez l'armure complète de l'Élohim afin que vous puissiez résister dans les mauvais jours après avoir tout, n'est-ce pas, accompli et tenir ferme. Regarde, à plusieurs personnes, merci Seigneur, on va essayer, n'est-ce pas, d'aller voir cela. Regarde, merci Seigneur, alléluia. Merci Père. Si on va, psaume 28, 7. Regarde, psaume 28, 7. Va dire, Yahweh est ma force et mon bouclier. Mon cœur se confie en lui.
Tu vois, mon cœur se confie en mon bouclier. Frère, sœur, lorsque tu prends Yahushua comme étant, n'est-ce pas, ton bouclier, mon frère, tu es en sécurité. Ça veut dire que tu vois les attaques de tes ennemis, ça va ricocher, ça ne te touchera pas. Parce que pour qu'ils puissent te toucher, n'est-ce pas, il faut, n'est-ce pas, que le Seigneur donne son manteau, son mandat, pardon, à l'ennemi même pour qu'il te touche. Regarde, tu as vu que Yov était, n'est-ce pas, malade. Le Seigneur demandait l'autorisation. Le Seigneur demandait Satan demandait l'autorisation au Seigneur de pouvoir toucher, n'est-ce pas, Yov. Et le Seigneur va lui dire, ben oui, mais tu peux. Je te donne, n'est-ce pas, l'autorisation de le toucher, n'est-ce pas, mais tu n'atteindras pas son âme. Alléluia. Ça, c'est la fonction du bouclier. Ça veut dire que, mon frère, ma soeur, tu peux être malade, le Seigneur ne t'a pas abandonné, c'est parce que le Seigneur, c'est lui qui a laissé cela. Mais si toi, tu sais que Yahushua est ton bouclier, ton infinie récompense, ta sûreté en qui tu te confies, mon frère, ma soeur, laisse, n'est-ce pas, les attaques venir à toi. Ces attaques-là ne te toucheront pas. Ça va rester, n'est-ce pas, à la porte. L'image que j'ai aussi en dehors du bouclier, c'est lorsque tu es dans le jardin. Tu as vu que le jardin d'Éden était, lorsqu'ils avaient été chassés, le jardin était gardé. Voilà, le jardin, alléluia, le jardin était gardé, il ne pouvait plus entrer. Donc ça veut dire quoi? Dès lors où, n'est-ce pas, tu es dans le jardin, sache qu'il y a des gardes du corps spirituel qui sont là. Personne ne peut te toucher. Oh oui, le bouclier, n'est-ce pas, qu'est Yahushua, Amashia, le bouclier. Psaume 28 est clair. Il va dire, Yahweh est ma force. Mais oui, franchement, lorsque j'ai Elohim comme bouclier, lorsque j'ai Jésus-Christ comme bouclier, je me sens fort, je suis fort. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est la sûreté, n'est-ce pas, que j'ai. Ça veut dire que, alléluia, les flèches vont venir à gauche, à droite, ça ne m'atteindra pas. Parce que papa n'a pas donné l'autorisation, n'est-ce pas, que ces flèches-là me touchent. Et si même ces flèches-là me touchent, je dirais, ben, que ta volonté soit faite. Voilà, je dirais que ta volonté soit faite. Dis, mon frère, que ta volonté soit faite. Mais Yahushua, n'est-ce pas, est ton bouclier. Ton bouclier. Alléluia, la foi. Pendant que les gens, n'est-ce pas, t'attaquent en esprit, charnellement, lève-toi dans la prière. Père, tu es mon bouclier. C'est toi mon défenseur. Alléluia. Et je vois cette attaque venir comme ça, cette flèche, cette malédiction. Tu vois la malédiction qu'ils ont lancée, n'est-ce pas, dans ta famille, la malédiction qu'ils ont lancée, n'est-ce pas, pour toi, pour que tu fasses un accident aujourd'hui, demain, après-demain. Tu vois que ça ne va pas te toucher parce que Yahushua va arrêter ça tout de suite au nom de Yahushua. Alléluia. Ouf, Yahushua le bouclier. Alléluia, c'est magnifique. Regarde. Nous pouvons même remonter, hein, nous sommes dans regarde, merci Seigneur, psaume 18, 3 là-bas. Yahweh est mon rocher, ma forteresse, mon sauveur, mon rocher, où je trouve un refuge. Il est mon bouclier, la corne de mon salut. Alléluia. Beaucoup de personnes ont compris quelque chose. Beaucoup de personnes ont compris dans les Écritures, beaucoup de personnes ont compris, n'est-ce pas, la fonction de bouclier. La fonction de bouclier, vous avez vu, hein, comme un guerrier, n'est-ce pas, doit attaquer avec, n'est-ce pas, l'épée, la parole, n'est-ce pas, lorsque ici, l'attaque, lorsque l'ennemi, n'est-ce pas, vient t'attaquer pour délivrer, n'est-ce pas, par exemple des frères, n'est-ce pas, qui sont, n'est-ce pas, malheureusement mordus déjà par des esprits démoniaques. Et ben hop, c'est la parole, n'est-ce pas, de l'autorité, la puissance, l'épée de la parole, n'est-ce pas, qui chasse, n'est-ce pas, cela au nom de Yahushua. Tu vois, voilà. Maintenant, la foi, n'est-ce pas, te garde. Crois au Seigneur Yahushua et tu seras sauvé. Le fait de croire en lui, n'est-ce pas, tu es couvert, le bouclier, alléluia. Regarde, merci, c'est attends, oui, c'est ça, de mémoire, Genèse 15 là-bas, merci Père. Genèse 15, 1. Là, c'est le Seigneur lui-même qui va parler à son fils. Après ces choses, la parole de Yahweh apparut à Abraham dans une vision en disant, Abraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier. Alléluia, ta grande et infinie récompense. Tu as vu que là, le Seigneur va dire quelque chose à Abraham. Il va lui dire, eh bien, n'aie pas peur.
Parce que des fois, lorsque tu n'as pas le Seigneur comme bouclier, lorsque tu n'as pas saisi la fonction du Seigneur comme étant un bouclier, eh ben, lorsque des malheurs peuvent arriver, lorsque les attaques arrivent, eh ben, tu rentres, n'est-ce pas, dans la peur, alors que le Seigneur ne nous a pas créés pour avoir peur. Le Seigneur ne nous a pas créés pour avoir peur. Alléluia. Il va dire à Abraham, après ces choses, la parole, n'est-ce pas, de Yahweh apparut, n'est-ce pas, à Abraham dans une vision en disant, ça c'est papa qui lui parle. Abraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur veut te dire, n'est-ce pas, qu'il est ton bouclier, mon frère, ma soeur. Lève-toi, n'est-ce pas, confie-toi, va te cacher, n'est-ce pas, dans Yahushua, la parole, la prière. Déclare-le, mon frère, ma soeur, ce soir que Yahushua, Jésus-Christ, est ton bouclier. Oui, c'est une parole d'encouragement. C'est vraiment, n'est-ce pas, pour nous encourager, pour nous dire, n'est-ce pas, à ceux qui sont abattus, à ceux qui sont attaqués. Oui, la guerre, n'est-ce pas, je veux le redire, frères et sœurs, la guerre est rude, et pour ça, il faut, n'est-ce pas, il a dit d'avoir l'armure complète. Il ne faut pas simplement avoir, le casque et tu n'as pas la ceinture, tu n'as pas le zèle, tu n'as pas la paix au pied, tu n'as pas l'épée. Frère, pour réussir cette marche, il te faut, n'est-ce pas, l'armure complète. Alors, je ne sais pas, une pensée me vient, peut-être que je ferai, n'est-ce pas, des directs sur d'autres facettes, n'est-ce pas, du Seigneur, n'est-ce pas. Là, nous sommes, n'est-ce pas, dans Yahushua le bouclier. Si le Seigneur le permet, je verrai comment le Seigneur va conduire les choses, s'il faut, n'est-ce pas, aborder tous ces aspects-là d'Éphésiens 6. Mais en tous les cas, Genèse, n'est-ce pas, 6.1, là-bas, nous apprend que le Seigneur s'est révélé à Abraham comme étant le bouclier. Et en fait, le bouclier, n'est-ce pas, c'est une arme défensive. Donc, tu vois que, mon frère, ma soeur, tu vois, eux, ils ne te voient pas aller chez, n'est-ce pas, le marabout, mais ils ne savent même pas à quel point tu es armé. Tu vois. Bon, on dit que c'est une arme, hein? Ah bah oui. Mais instinctivement, quand tu entends une arme, tu vas dire que c'est pour attaquer, mais non. Yahushua, n'est-ce pas, est le bouclier. En fait, c'est lui qui marche devant. Tu vois, ça veut dire que quand une attaque est lancée, tac, ça tombe sur le Seigneur. Et comme aucune malédiction ne peut toucher le Seigneur parce qu'il est tout puissant, il est infiniment puissant, il est infiniment grand, toi, tu es caché, n'est-ce pas, derrière le Seigneur. Par la prière, tu es caché derrière le Seigneur, par ta marche, par la sanctification, par l'obéissance. Et n'est-ce pas, parce que aussi le Seigneur s'est révélé à toi, n'est-ce pas, comme étant comme étant ton bouclier. Et voilà pourquoi en fait tu as la paix, même lorsque le monde est secoué, mon frère, ma soeur. Toi, tu as la paix. Tu diras que je ne crains aucun mal, que 1000 tombent à ma gauche, 1000 à ma droite, 10 000 au milieu, 60 000 derrière là-bas. Mais toi, tu ne seras pas touché. Mais pourquoi? Parce que tu as Yahushua comme étant le bouclier. C'est lui qui te garde. Alléluia. C'est Yahushua qui te garde. C'est magnifique. Deutéronome 33 nous dit aussi, regarde, heureux es-tu Israël, qui est comme toi, peuple sauvé par Yahweh, le bouclier de ton secours. Voilà. Il est le bouclier de ton secours. Alléluia. Waouh. Ça, c'est une arme terrible. C'est une arme, n'est-ce pas, que tu gardes dans le silence, pendant que les gens parlent, pendant qu'ils font des réunions satanistes contre toi. Toi, tu te lèves à 3 heures du matin. Tu commences à prier, tu bombardes dans la prière au nom de Yeshua. Et quand ils arrivent en esprit chez toi comme ça, ils voient que la maison, n'est-ce pas, est sécurisée spirituellement, que la maison, n'est-ce pas, est ouf, il y a le feu. N'est-ce pas? Lorsque tu bombardes, n'est-ce pas, à 2 heures du matin, 3 heures du matin, tu vois, lorsqu'ils veulent avaler ton enfant, ton fils, ta fille, n'est-ce pas? Ils viennent et ils rencontrent le Seigneur. Ce n'est même pas toi qui rencontres, hein, ils rencontrent le Seigneur. Parfois, tu finis de bombarder comme ça dans la prière. Alléluia.
Un petit témoignage, je suis, n'est-ce pas, le Seigneur me réveille, je crois, je ne sais plus quelle heure il était, tard, je finis de prier, et il y avait une telle présence, et après je suis parti me coucher, et quelques temps après, je ne sais pas combien de temps après, je vois, n'est-ce pas, autour de moi des souris, n'est-ce pas, qui veulent m'attaquer, des animaux, n'est-ce pas, des personnes que je connaissais en plus, hein. Mais alors, cette personne marchait, en arrivant vers chez moi, mais dès qu'elles sont arrivées devant ma porte, elles se sont transformées. Je vois des chauves-souris, je vois des souris, elles sont passées, n'est-ce pas, derrière, en dessous, pardon, de ma porte. Et dès qu'elles sont arrivées dans ma chambre, elles ont couru. Parce que la guerre, n'est-ce pas, la guerre est spirituelle, comme je disais, elles ont couru. Parce que je venais de me lever, j'avais bombardé au nom de Yeshua. Il y avait une telle présence, n'est-ce pas, qu'elles ont fui. Pourquoi? Parce que Yeshua est mon bouclier. Oui, Yeshua est ton bouclier. Voilà pourquoi il doit... Regarde, qu'est-ce que nous apprenons aussi? Le bouclier, n'est-ce pas, est celui qui est mis en avant. Voilà. Mets le Seigneur en avant. Beaucoup, malheureusement, se mettent eux en avant mais parlent du Seigneur. C'est cela que le Seigneur dit, mais moi, je ne vous ai jamais connu, en fait, finalement. C'est le Seigneur qui doit être devant toi. Cache-toi derrière le Seigneur. Je ne sais pas si tu vois un peu le schéma. Spirituellement, c'est ça. Ça veut dire, regarde, alléluia, tu vois, qu'il croisse, que le Seigneur croisse et que moi je diminue. Plus tu vas diminuer, plus le Seigneur va prendre la place autour de toi, en haut, en bas, à gauche, à droite. Alléluia. Regarde. Quand Israël a commencé à marcher, n'est-ce pas, dans le désert, le Seigneur était devant, n'est-ce pas, pour les éclairer. Tu as vu? Laisse le Seigneur devant, le bouclier. Ce n'est pas toi qui dois prendre les coups. Le Seigneur a déjà pris tous ces coups-là pour toi. Il est mort à la croix pour toi. Donc ça veut dire ne crains plus, ne crains plus. Il dit qu'il a vaincu. Voilà. Il a vaincu. Pour que toi, tu aies, n'est-ce pas, la paix, pour que tu sois en paix, pour que tu sois en sécurité, n'est-ce pas, dans ta demeure. Alléluia. C'est vraiment magnifique. Et je veux vraiment, frères et sœurs, nous dire, n'est-ce pas, c'était une courte pensée, n'est-ce pas, parce que malheureusement, regarde, il dira, n'est-ce pas, que beaucoup de personnes, n'est-ce pas, se confient en l'homme, n'est-ce pas, beaucoup de personnes se confient, n'est-ce pas, en l'homme. De qui il n'y a qu'un souffle. Regarde, franchement, tu vas aller te confier, n'est-ce pas, à ton semblable. Tu vas aller voir un marabout, n'est-ce pas, qui lui-même est mortel. Comment, n'est-ce pas, peux-tu aller voir un marabout pour qu'il garde ton mariage? Comment, mon frère, tu vas aller voir un marabout pour qu'il garde ta maison? Il ne sait même pas lui-même n'est même pas marié. Enfin, bref, des fois, nous faisons des trucs, nous ne saisissons même pas l'ampleur. Alors que Yeshua est tout puissant. Invoquez-moi et je vous répondrai. Sers-toi de la parole. Le bouclier, n'est-ce pas, de la foi. C'est ta foi, mon frère, ma soeur. La foi que tu as te garde au nom de Yeshua. Oui, la foi que tu as, la confiance que tu as, n'est-ce pas, envers le Seigneur te garde. Le bouclier, n'est-ce pas, que tu brandis, n'est-ce pas, devant les moqueries. Le bouclier que tu brandis, n'est-ce pas, devant la guerre, n'est-ce pas, te garde au nom de Yeshua, mon frère, ma soeur. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour tes enfants. Seigneur, c'est magnifique. Merci vraiment parce que, vous voyez, frères et sœurs, parfois, il n'y a pas besoin, n'est-ce pas, de faire de grands discours. Je sens dans mon esprit que beaucoup, n'est-ce pas, vont se réveiller et vont saisir, n'est-ce pas, que Yeshua est leur bouclier. Parce que les attaques sont nombreuses, mes frères, mes sœurs. Les attaques ne finissent plus. Satan veut en finir avec toi. Il veut en finir avec toi. Voilà pourquoi le Seigneur te dira de te lever. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la sanctification. Parce que mon frère, ma soeur, c'est chaud. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, mon frère, ma soeur. Oui, nous sommes en guerre. Et n'est pas Ephésiens 6. Nous retournons, n'est-ce pas, Ephésiens 6. Merci Seigneur. Ephésiens 6, 13. C'est pourquoi prenez l'armure complète d'Élohim afin que vous puissiez résister dans les mauvais jours et après avoir tout accompli, tenir ferme. Tenez donc
ferme ayant à vos reins la vérité pour ceinture, ayant revêtu la cuirasse de la justice, ayant à vos pieds chaussés prêts pour l'évangile de paix, par-dessus tout, prenez, regarde, au verset Éphésiens 6, 16, il dit par-dessus tout. Tu vois, de tout ce que tu as là, il dit par-dessus tout, par-dessus tout. Pourtant, il a cité les autres, mais là, on nous dit par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du mauvais. C'est ça, en fait. En fait, ta foi, la foi que tu as, mon frère, ma soeur, éteint les dards, n'est-ce pas, enflammés du mauvais. Éteint, n'est-ce pas, l'attaque, tu vois, la morsure, n'est-ce pas, que Satan, n'est-ce pas, Satan a prévu de te mordre cette nuit. Mais lève-toi dans la prière. Oh, alléluia. Alléluia. Prenez Yahushua pour bouclier, à savoir la foi, avec laquelle vous pourrez éteindre les dards. Les dards, n'est-ce pas, ce soir, tu vois, les dards enflammés, ce n'est pas des petites flèches, n'est-ce pas, que tu reçois là, tu vois. Il rôde, Satan rôde, il cherche, n'est-ce pas, qui va dévorer, il cherche qui va mordre. Il ne cherche pas qui manger, hein. Il cherche qui dévorer, c'est-à-dire faire du mal, te broyer tes os là, tout ça, parce qu'il n'y a rien de bon, n'est-ce pas, en lui. Sache-le. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole, n'est-ce pas, d'Élohim. Verset 16, c'est par-dessus tout le bouclier, n'est-ce pas, de la foi. Mon frère, ma sœur, où est passée ta foi? Ta foi a-t-elle diminué? Ce soir, relève-toi. Ta foi est-elle partie? Ce soir, relève-toi. Tu as chuté quelque part, relève-toi. Mon frère, ma sœur, tu as fait une bêtise, va demander pardon, relève-toi. Tant que le Seigneur n'est pas venu, le Seigneur, n'est-ce pas, il te tend la main à chaque instant pour rallumer, n'est-ce pas, la foi, ta foi, n'est-ce pas, la relation que tu as avec lui, dans la prière, la foi, où est ta foi? Mon frère, ma sœur, le Seigneur te pose la question, où est ta foi? A-t-elle disparu? Relève-toi. Tu as eu un moment de doute, relève-toi. Tu as eu un moment de chute, relève-toi. Tu as eu un moment, n'est-ce pas, de bousculade, ça va avec la marche, mon frère, ma sœur, mais relève-toi. Allume ce feu, n'est-ce pas, encore que tu avais lorsque le Seigneur t'a rencontré au premier jour. Rallume ce feu. Alléluia. Demande au Seigneur, n'est-ce pas, crie, pleure à plein gosier, crie à plein gosier. Ne te retiens pas. Rallume, n'est-ce pas, va revoir le Seigneur, n'est-ce pas, et que le Seigneur t'équipe à nouveau, n'est-ce pas, de son bouclier. Alléluia. Afin que tu y trouves la sécurité. Moi, je veux me cacher encore derrière, n'est-ce pas, derrière le Seigneur. Je veux que le Seigneur, honnêtement, marche devant moi. Marche devant moi. Je ne veux même pas être vu par les hommes. Je ne veux même pas, nous ne voulons pas être vus par les hommes. Mais je veux par contre être gardé. C'est mon souhait. Alléluia. Que le Seigneur me garde. Que le Seigneur me garde, n'est-ce pas, derrière lui. Voilà. Que le Seigneur me garde derrière lui. Mais lorsque je suis derrière lui, j'ai de l'assurance au nom de Yeshua. Aucun démon ne peut t'atteindre, mon frère, ma sœur, lorsque tu as de l'assurance, le bouclier de la foi. Lorsque tu as le bouclier, tu vas voir que, lorsqu'il va y avoir, n'est-ce pas, des attaques, n'est-ce pas, lorsque tu vas être attaqué, tu n'auras pas besoin d'appeler ton pasteur. Allô? Parce que beaucoup, malheureusement, prennent leur pasteur pour bouclier. Voilà. Beaucoup prennent leur pasteur pour bouclier. Beaucoup prennent leur pasteur pour bouclier. Beaucoup prennent leur maman pour bouclier. Leurs frères et sœurs en Christ pour bouclier. Prennent leur marabout pour bouclier. Alors que Yahushua s'est révélé à nous comme étant notre bouclier, notre rocher. Alléluia. Invoque-moi. Ne va pas voir ton apôtre, ton pasteur pour qu'il invoque le Seigneur pour toi, mon frère, ma sœur. Réveille-toi. Réveillons-nous, frères et sœurs. Alléluia. Le casque du salut. Nous verrons, merci Seigneur, comment le Seigneur nous conduit si on fait, pendant des émissions à venir, n'est-ce pas, si on aborde tous les sujets, parce que, vraiment le Seigneur, n'est-ce pas, me fait de plus en plus comprendre que, ces derniers temps-là, c'est compliqué. Et en plus, frères et sœurs, pourquoi est-ce que c'est compliqué? Parce que
vous vous levez dans la prière, vous vous levez, n'est-ce pas? Nous nous levons, frères et sœurs, dans l'œuvre sociale. Eh bien, Satan n'aime pas ça. Satan n'aime pas, en fait, lorsque tu te lèves. Satan n'aime pas parce que tu as pris, n'est-ce pas, la décision de le quitter. Tu as pris la décision, n'est-ce pas, de marcher dans la vérité. Tu as pris la décision, n'est-ce pas, de tenir ferme. Tu as pris, n'est-ce pas, la décision d'enlever la ceinture du mensonge et de mettre, n'est-ce pas, à tes reins la ceinture, n'est-ce pas, de vérité. Tu as pris la décision, n'est-ce pas, de revêtir, n'est-ce pas, la cuirasse de la justice, mon frère, ma sœur. Et bien, ça ne plaît pas, n'est-ce pas, à l'ennemi. Et il va t'attaquer. Il va t'attaquer, n'est-ce pas, en esprit. Il va t'attaquer, n'est-ce pas, charnellement. Parce que ça peut être, voilà, des attaques, des flèches que tu reçois spirituellement. Et après, bah, je sais pas, il avait prévu, je sais pas, que tu fasses un accident de moto, de voiture ou de je ne sais trop quoi. Parce que, attention, de la même manière que le Seigneur sait où il veut t'emmener, Satan sait aussi, mon frère, ma soeur, où il veut t'emmener. Et son intérêt à lui, ben, c'est que tu ne sois pas lorsqu'il veut t'attaquer, que tu ne te rendes même pas compte que ben, dès lors où tu as, n'est-ce pas, le bouclier, n'est-ce pas, de la foi, ben, tu vois, qui t'emmène, n'est-ce pas, au salut. Crois au Seigneur Yeshua, le bouclier. Crois au Seigneur Yeshua et tu seras sauvé. Tu as vu? Crois au Seigneur Yeshua et tu seras sauvé. Malheureusement, beaucoup de personnes, n'est-ce pas, l'ont mal compris et pensent, crois au pasteur un tel et tu seras sauvé. Écoute les enseignements d'un tel et tu seras sauvé. Beaucoup de personnes, malheureusement, se sont fait avoir. Voilà pourquoi beaucoup, n'est-ce pas, courent après les dénominations. Mon frère, ma sœur, je cours après le Seigneur Yeshua comme étant mon bouclier et je veux me cacher derrière lui et qu'il croit, c'est que je diminue. Voilà. Alléluia. Frères et sœurs, je veux, n'est-ce pas, nous encourager, n'est-ce pas, à apprendre à revêtir, à rallumer, n'est-ce pas, parce que je nous assure que les attaques c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Et c'est magnifique. Je bénis le Seigneur parce que, ben, il y a vraiment une œuvre, voilà. Je veux, n'est-ce pas, aussi témoigner de cela. Il y a l'œuvre sociale. Les frères et sœurs sont de plus en plus, n'est-ce pas, réveillés par rapport à l'œuvre sociale dans les pays pauvres. Par rapport à, je vois, n'est-ce pas, ce qui se fait là-bas au Cameroun, au Congo. Il y a, frères et sœurs, il y a des besoins partout en Côte d'Ivoire, dans les pays, n'est-ce pas, voilà, où c'est compliqué, frères, sœurs. C'est aussi ça. Lève-toi par la foi. Parce que Satan ne va pas vouloir, n'est-ce pas, que ces œuvres-là se fassent. Donc, il va aussi multiplier. Il va envoyer ses anges, n'est-ce pas, ses agents, n'est-ce pas, t'attaquer par des coups de fatigue. Voilà, par de la fatigue, simplement. Le Seigneur te dit, ben, lève-toi, prie, mais tu vas voir que tu vas recevoir une flèche et tu vas commencer à avoir mal à la tête. Frères et sœurs, c'était mon cas tout à l'heure, tout de suite. Voilà. Alors que le Seigneur me dit, ben, tu prends la parole et tout ça. Et donc, j'ai des maux de tête. Je voulais remettre ça demain. Le Seigneur me dit, hors de question. Lève-toi, tu chasses ce mot de tête. Alléluia. Et je me suis levé comme ça dans la prière. Alléluia. Et le Seigneur s'est manifesté, n'est-ce pas, comme étant mon bouclier. Alléluia. Amen. Et me voici, frères et sœurs. Me voici. C'est vraiment aussi, voilà, des témoignages comme ça pour nous encourager. Yeshua, ton bouclier. Oh, toi qui écoutes, n'est-ce pas, ce partage, mon frère, ma sœur, relève-toi. Relève-toi. Cache-toi, n'est-ce pas. Brandis, n'est-ce pas, Yeshua comme étant ton bouclier, mon frère, ma sœur. Relève-toi là où tu t'es trompé. Marche là où tu t'es arrêté. Alléluia. Oh, Yeshua, merci Seigneur. Alléluia. Père, merci pour ton peuple, merci pour tes enfants, merci pour ta parole. Nous voulons encore saisir, Père, que la guerre, n'est-ce pas, est rude, elle va s'intensifier de plus en plus. Et nous voulons véritablement, Père, que tu nous réveilles, Seigneur, Père. Nous voulons que tu nous équipes, n'est-ce pas, Père. Nous voulons saisir encore, Papa, que tu es le bouclier, n'est-ce pas, qui nous sauve, Seigneur, Père. Nous voulons nous faire tout petits derrière toi, Papa Yahweh. Enfin, Seigneur, Père, merci encore de nous équiper. Équipe encore ton peuple, équipe tous tes enfants, Seigneur, Père, qui écouteront, Seigneur, Père, ce partage. Seigneur, que ton nom soit élevé, Seigneur, Papa. Que ta volonté seule soit faite, Seigneur, Père, dans la vie, Seigneur, Père, de mes frères et sœurs. Alléluia. Merci encore, Papa, d'équiper, Seigneur, Père, ton peuple. Équipe
équipe tes enfants, Seigneur. Équipe tes enfants, Seigneur, Père, au nom puissant de Yeshua. Seigneur, merci encore, Papa, que chacune des personnes qui étaient fatiguées, Seigneur, Père, se lève encore, Seigneur. Alléluia. Merci, Papa. Merci pour tes enfants, Seigneur, Père. Les véritables guerriers, les véritables guerrières. Alléluia. Ceux qui vont en mission, le Seigneur vous équipe aussi. Voilà. Amen, la pensée que le Seigneur me donne. Ceux qui vont aller en mission, ça et là, le Seigneur vous équipe aussi. Au nom puissant de Yeshua, le Seigneur vous équipe aussi. Alléluia. Des nouvelles personnes vont se lever dans la prière et vous témoignerez, vous-même vous témoignerez. Vous aurez à témoigner ça et là de ce que le Seigneur a fait, de ce que le Seigneur va faire. Pour ceux, n'est-ce pas, qui vous allez écouter, n'est-ce pas, cet enregistrement, frères et sœurs, le Seigneur va vous visiter puissamment chez vous. Alléluia. Ça va être, vous allez voir par vous-même, vous allez témoigner, frère. Je vois en esprit ce qui peut se passer. Ma joie, n'est-ce pas, est tellement, c'est magnifique, c'est glorieux ce que le Seigneur va n'est-ce pas, faire avec vous. Comment le Seigneur, n'est-ce pas, va restaurer des couples, restaurer, n'est-ce pas, ta marche, n'est-ce pas, alléluia. Je vois le Seigneur restaurer des marches, restaurer des couples, restaurer des onctions, encore relever, n'est-ce pas, ceux qui étaient abattus. Alléluia. Le Seigneur va nous faire du bien, n'est-ce pas? Il va encore rassembler. Tu vois, il est venu rassembler ses enfants. Rassembler ses enfants. Et le Seigneur va marcher devant nous. Il va marcher devant toi. Il va t'éclairer, alléluia, et il va protéger, n'est-ce pas, tes arrières, parce qu'il est ton bouclier. À gauche, ça va tomber, à droite, ça va tomber, mais toi, tu ne seras pas atteint. Lorsqu'ils vont essayer de toucher, n'est-ce pas, au niveau de ta tête, pour t'attaquer au niveau de ta tête, mon frère, reste tranquille, parce que Yeshua est ton bouclier. Au nom de Yeshua, oh, que le Seigneur te visite, mon frère, ma soeur, puissamment. Que le Seigneur te visite au nom de Yeshua. Alléluia. Oh Père, merci. Oh Saint-Esprit, merci. Merci encore, Père. Merci pour les fils et filles. Seigneur, que tu oins, Seigneur, Père, encore ce soir, Seigneur, Papa. Merci pour ta parole. Merci pour ton amour. Alléluia. Alléluia. Merci pour l'éclairage, Père. Ceux qui cherchaient, n'est-ce pas, ceux qui se confiaient, n'est-ce pas, en l'homme. Seigneur Père, beaucoup vont arrêter, n'est-ce pas, d'aller voir des marabouts. Voilà. Vous allez saisir, n'est-ce pas, la véritable fonction d'Élohim comme étant le bouclier. Cache-toi dans la parole. Cache-toi dans la parole. Pendant que les gens ils vont faire des incantations. Toi, cache-toi dans la parole. Ils diront que tu as peur. Mais mon frère, ma soeur, ce n'est pas la peur. C'est parce que toi, tu as compris que c'est Yeshua qui est ton bouclier. Tu as compris que c'est Yeshua qui est ta force. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous fasse encore du bien. Alléluia. Père, merci pour ton peuple, Papa Yahweh. Oh Seigneur, merci pour la joie que tu mets dans mon cœur. Merci encore, Papa, pour ton peuple. Merci encore, Père, pour tout ce que tu feras. Merci encore, Père, pour ceux qui témoigneront. Je veux croire, Seigneur, que tu vas nous faire du bien. Tu vas restaurer, n'est-ce pas, ton peuple, et ton peuple va se lever encore de plus en plus, Père. Merci encore. Je veux le croire, Père très saint. À bientôt. Surviens et vois Yeshua. Nous nous disons, voilà, je ne sais pas quand le Seigneur, n'est-ce pas, conduit les choses, parce que nous sommes conduits par le Seigneur. Nous ne faisons rien charnellement. Voilà. Il faut, n'est-ce pas, que le Seigneur nous donne de quoi parler, et ensuite, voilà, on se laisse conduire. Nous ne sommes pas des robots ni des machines. En tous les cas, que le Seigneur garde chacun d'entre nous. Alléluia. À bientôt, frères et sœurs. Amen.